enfants que vous voyez autour de moi symbolisent la nouvelle politique de limitation des naissances en Chine. Chacun d'entre eux est enfant unique et en principe n'aura jamais un frère ou une sœur. 600 millions de petits Chinois sont venus au monde depuis la fondation de la République en 1949. Le défi démographique est devenu absolument prodigieux. La politique de planification familiale annoncée en 1979 limite chaque couple à un enfant. Si cette politique est suivie à la lettre, à l'an 2000, la Chine aura tout de même 1,2 milliard d'habitants. Mais ce n'est pas facile de convaincre les familles de n'avoir qu'un seul enfant. Les autorités s'y prennent par tous les moyens. Cette camionnette appartient au comité de planification familiale du quartier de Tianqiao à Pékin. Chaque fin de semaine, pendant plusieurs heures, elle sillonne le quartier. Le message qu'elle diffuse cette fois-ci concerne l'âge du mariage pour les jeunes filles. On demande aux filles de ne pas se marier avant l'âge de 24 ou 25 ans. De cette façon, il n'y aura que 4 générations dans un siècle. Pour convaincre les couples de se limiter après le mariage à un seul enfant, on s'y prend de façon même plus concrète. Le quartier est divisé en 25 secteurs. Dans chaque secteur, 2 personnes s'occupent à plein temps de la planification familiale. Liu Jun et Zhong Yuhua ont sous leur juridiction 300 femmes en âge de procréer. Elles visitent chacune de ces femmes au moins une fois par mois pour distribuer des contraceptifs et pour surveiller. Depuis 1979, les avortements ont été nombreux, mais pas une seule de ces femmes n'a accouché d'un deuxième enfant. Pourtant, la pression principale ne s'exerce pas au niveau du quartier, mais là où la femme travaille. Chaque unité de travail, chaque usine par exemple, a son bureau de planification familiale. Ce bureau gère tout un système de primes allouées aux couples qui ont obtenu leur certificat de famille à enfant unique. Chaque couple reçoit une allocation mensuelle équivalente à 3 $ qui s'ajoute au salaire moyen de 45 $. Si un couple décide d'avoir un deuxième enfant, tous les bénéfices sont supprimés. Dans certains endroits, le salaire de 2 parents est réduit de 10% pour une période de 5 ans. Lors de l'inscription à la crèche de l'usine, l'enfant unique a la priorité. Les frais d'inscription, habituellement assez élevés, sont payés par l'usine. Et chose très appréciée dans un pays où la crise de logement est très grave, ces parents peuvent même obtenir un logement prévu pour une famille avec 2 enfants. De plus, les frais médicaux de l'enfant, normalement couverts jusqu'à la moitié, sont entièrement pris en charge par l'usine. Dans la majorité des quartiers, on a créé des cliniques réservées aux enfants uniques. Le service est non seulement gratuit, mais aussi plus rapide et de meilleure qualité. On met l'accent sur les soins préventifs. On dit aux mères, vous n'aurez qu'un enfant, mais il sera plus sain qu'auparavant. La pression que la collectivité exerce sur les couples est donc énorme. À vrai dire, dans les villes, les jeunes couples n'ont pas beaucoup de choix. Ils doivent se conformer. Cette jeune mère que nous avons rencontrée dans la rue a trouvé nos questions plutôt embarrassantes. Avez-vous votre certificat de famille à enfant unique? Pourquoi l'avez-vous obtenu? Avons-nous demandé. Why did she get it? 你看现在吧，2人都上班，父母也上班。再说吧，你说要孩子多了呢，工作精力吧就搭不够了，上班也干不好。这样有一个呢，对小孩质量也好。J'ai répondu à l'appel du gouvernement. Avec un enfant, il me reste plus d'énergie, a-t-elle répondu. 现在也有好处。Mais l'enjeu de la politique chinoise de limitation des naissances se situe dans les campagnes pauvres du pays, où vivent 80% des Chinois. Les responsables du Parti communiste et les équipes de planification familiale s'y heurtent à un véritable mur de résistance. Beaucoup de paysans continuent à avoir 2 enfants ou plus. À la campagne, les pressions directes sur les couples sont beaucoup plus difficiles à exercer que dans les villes. Dans certaines provinces du Sud, les cadres locaux, placés devant la résistance des paysans, ont décidé d'y faire du zèle.
Ils ont organisé de véritables chasses aux femmes enceintes que l'on amenait de force à l'hôpital pour leur faire subir un avortement, même si elles étaient à leur 9e mois de grossesse. Les autorités chinoises commencent à se rendre compte qu'il est beaucoup plus facile de prôner une politique de limitation des naissances que de la mettre en application. Mais le défi démographique auquel est confrontée la Chine doit être relevé d'une façon ou d'une autre. Autrement, la Chine n'arrivera jamais à sortir de la pauvreté. Ici Vera Murray à Pékin.